Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver, hein, mais comme d'habitude, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à toute heure de la journée, de la nuit, à chaque instant, une équipe formidable présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Quelle est l'équipe qui est présente actuellement pour vous? Eh bien, regardez juste au bas de votre écran. Vous avez les images, les photos de chaque consultant et de chaque consultante qui sont juste au bas de votre écran. S'ils sont en vert, cela signifie qu'ils sont connectés, qu'ils sont présents pour vous. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1. Eh bien, ce soir, vous aurez une consultation avec moi directement, suivi du chiffre 2 plus le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Vous avez juste les petits codes, hein, juste au-dessus des photos des consultants et des consultantes. Donc, il vous suffit juste de composer le code pour avoir une consultation en privé. Et vous avez aussi la possibilité, eh bien oui, tout d'un coup, ça vous arrive, vous regardez, vous vous dites, eh bien, oui, c'est vrai, il y a une équipe formidable qui est présente, mais ce soir, j'ai une hésitation. Il y a vraiment deux consultants là qui m'intéressent, et puis j'ai une grande hésitation entre les deux. Eh bien, si ce genre de situation vous arrive, eh bien, n'hésitez pas à composer le chiffre 3, car le chiffre 3, eh bien, ça va être votre petit guide, votre petit ange gardien. C'est lui qui va prendre la décision à votre place et qui va vous aiguiller vers le ou la consultante que vous aurez besoin sur le moment. J'en suis plus que persuadée. Donc, n'hésitez pas, hein, à faire appel à cette merveilleuse équipe qui est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours qui est ouvert à toute heure. Et oui, vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures pour faire ce petit concours. Vous possédez un portable, alors il n'y a rien de plus simple. Vous allez dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3. Et vous envoyez tout ça au chiffre 700. Et pour la modique somme de un petit franc, et oui, vous m'avez bien entendu, un petit franc, eh bien, vous allez être tiré au sort et pouvoir poser toutes vos questions avec le consultant ou la consultante qui sera en direct. Alors, n'hésitez pas. Et puis pour les personnes qui n'auraient éventuellement pas de portable, ce qui arrive, hein, et ce qui est très bien quelque part, eh bien pour vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours, hein, il n'y a pas de raison. Il vous suffit juste de vous munir d'un petit bout de papier et d'une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie carte postale, où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment, eh bien, vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Alors n'hésitez pas à faire ce petit concours qui vous est proposé. Vraiment, n'hésitez pas à le faire. Et puis, vous savez que vous avez une rubrique qui s'appelle Parlez-moi d'avenir.shop. Et dans cette rubrique, eh bien, vous avez toujours à disposition, eh bien oui, les petites cartes prépaides. Ces petites cartes prépaides, hein, elles sont toujours à tarif préférentiel et encore en plus, elles n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer ces petites cartes prépaides. Vraiment. Comment faire? Eh bien, vous pouvez directement le faire sur site ou alors pour les personnes qui ne sauraient pas comment ça se passe sur le site, eh bien, pour vous, vous pouvez aux heures de bureau appeler le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera comment vous procurer ces petites cartes prépaides. Et comme je l'ai si bien mentionné, eh bien oui, nous avons un shop. Et dans ce shop,
il y a des nouveautés qui sont arrivées. Eh oui, et de très belles nouveautés. Alors, je vais aller chercher mon petit feuillet. Enfin, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est tout neuf. Deux nouvelles pierres percées dans le shop. Pendentif de protection pierre percée, la calcite orange. Pierre percée est montée avec un cordon noir réglable. Elle diffuse une énergie de joie de vivre, bénéfique pour les personnes isolées, tristes. Sa vibration éclaircit les idées et rétablit l'équilibre. La calcite orange agit comme un amplificateur de la pensée, si bien qu'elle améliorerait la capacité d'assimilation des informations et l'acuité de la réflexion. C'est aussi une bonne pierre pour se protéger de toutes sortes d'ondes négatives. La calcite orange est excellente pour la dépression de tout âge. Elle permettrait de modifier l'atmosphère d'une pièce si bien qu'elle éloignerait tout ce qui est lourd, pénible, triste, sombre. Du fait, elle est calmante et apaisante. Elle permettrait d'éclaircir les idées si vous travaillez sur un nouveau projet, puissant allié pour ceux qui sont dans l'art créatif. Excellente pour améliorer les affaires ou augmenter le flot d'entrée d'argent. Elle aiderait à sortir de nos vieilles habitudes, à surmonter la timidité et l'indécision. La calcite orange est également un bon stimulant sexuel et elle déverrouillerait les blocages sexuels. Elle aide à communiquer avec notre ange gardien. C'est une pierre de joie et de convivialité. La calcite orange posée dans la maison, dans n'importe quelle pièce, y compris les chambres, peut amener joie et sérénité. Elle favorise des beaux rêves. Portez-la pour lutter contre la dépression ou simplement pour avoir la confiance en groupe, car c'est la pierre de la combativité et de l'action. Elle est également recommandée pour la réénergisation des chakras. Elle vous est proposée pour la modique somme de 16 francs, plus les frais de port. Et deuxième, pendentif de protection pierre percée à tourmaline noire. Pierre percée est montée avec un cordon noir réglable. La tourmaline est la pierre de protection par excellence. Elle a la propriété d'être l'une des pierres les plus puissantes dans l'absorption des énergies négatives et de les dissoudre au niveau du sol. Elle permet de reconnecter celui qui l'utilise à la terre et de dissiper les ondes négatives autour de lui. Selon un principe de verticalité, les énergies partent du haut et vont vers le bas, vers le sol régénérateur. La tourmaline noire rétablit l'équilibre et efface les sentiments de stress et d'angoisse. Elle apporte la sérénité, la joie et l'énergie. Elle permet d'augmenter son taux vibratoire. La tourmaline est parfaite pour bien s'ancrer à la terre. Elle calmerait les nerfs et renforce la puissance de concentration. Elle aiderait à guérir les empoisonnements du sang. Elle diminuerait les infections et supprime les bourdonnements d'oreilles. Elle régulariserait, je vais y arriver, les hormones et les troubles génétiques. Elle réduirait la rétention d'eau de par l'augmentation du flux sanguin qu'elle provoque. La tourmaline favoriserait la virilité et les rapports sexuels. C'est aussi la pierre de protection par excellence. La tourmaline noire fait barrage à la pollution et aux métaux lourds présents partout dans notre environnement. Cette pierre annule le rayonnement des ondes nocives émises par les ordinateurs, la télévision, les téléphones portables. N'hésitez pas à en poser une sur ces appareils pour vous en protéger. Donc, ce bijou vous est proposé pour la modique somme de 16 francs plus les frais de livraison. Et vous avez toujours dans notre cher shop le bracelet de protection aux pépites de fluorite ou pendentif de protection pierre percier de fluorite. C'est une pierre hautement protectrice. Ses teintes les plus répandues sont le vert, le violet, le bleu et le jaune. Certains spécimens ont des bandes bicolores et même multicolores. La pierre fluorite dissipe toute forme de désorganisation. Elle est de tous les cristaux le plus efficace en la matière. Elle favorise l'impartialité et l'objectivité.
Elle permet d'intégrer les énergies spirituelles, de décupler l'intuition et la concentration. Elle active les perceptions spirituelles comme la clairaudience, la médiumnité et l'intuition. Excellente pierre pour l'activité intellectuelle, la concentration, la mémoire. C'est la pierre idéale pour les écoliers et les étudiants. Sur le plan psychologique, son énergie permettrait d'avoir une excellente concentration ainsi qu'un esprit d'analyse profond. Sur le plan émotionnel, la fluorite aurait un effet stabilisant. Sur le plan physique, elle favoriserait l'équilibre et la coordination. Elle serait bénéfique pour les dents et les os. La capacité de la fluorite à réduire les symptômes de l'arthrite, du rhumatisme est reconnue mondialement. Comme toutes les pierres qui soulagent les douleurs rhumatismales, il est important de l'appliquer directement sur la zone concernée et au contact de la peau. Elle soulagerait donc la douleur, plus particulièrement celle des infections liées aux nerfs. La fluorite serait également une alliée contre la nervosité. De plus, la fluorite traiterait la peau en ayant un effet bénéfique sur les imperfections et les rides. Le bracelet de protection aux pépites de fluorite vous est proposé pour la modique somme de 15 francs plus les frais de port. Le pendentif de protection pierre piercée en fluorite vous est proposé pour la modique somme de 16 francs plus les frais de livraison. Donc voici les nouveautés qui sont arrivées dans notre shop. N'oubliez pas et n'hésitez surtout pas à aller regarder sur ce site www.parlez-moi-d'avenir.shop S-H-O-P. Et là, eh bien, vous aurez une multitude de pierres, de bijoux qui pourront vous aider vraiment au niveau de vos énergies, ainsi qu'une multitude de neuvaines. Il y a aussi nos petites cartes plastifiées avec Saint-Benoît, Sainte-Rita, Saint-Joseph, et puis le petit médaillon ainsi que la petite prière qui est à l'arrière. Vous allez trouver tout ça, vraiment de très 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 belles choses qui pourront vous aider à avancer sur vos chemins de vie ou éventuellement qui pourraient faire office de très très beaux cadeaux. Et oui, je suis persuadée qu'à l'intérieur de notre boutique, eh bien, il y a passablement de choses qu'on pourrait offrir aux personnes qui nous entourent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Voilà, alors comme d'habitude, eh bien, on va commencer notre soirée avec le petit message que j'aime bien vous donner au départ de notre soirée. Donc, je brasse le jeu. Voilà, bien mélangé. Et puis, hop. Allez, le petit message pour ce soir. Alors, mes anges, merci de m'offrir des pauses salutaires au repos de mon âme. C'est dans le silence que je peux me retrouver, me recentrer, trouver le chemin de mon cœur et me ressourcer. Que le silence soit un baume sur mes blessures, un sourire sur mes peines, un pansement sur mes doutes, mais aussi un élixir de vitalité pour renaître à moi-même, chaque fois que nécessaire. Je suis le silence et je mérite le silence. Comme d'habitude, toujours de très très beaux messages qui vous sont proposés grâce à ce petit tirage. Eh bien oui, je vous l'avais proposé la dernière fois que j'étais présente avec vous. Alors, le petit défi des 7 jours. Alors, petit défi des 7 jours, je recherche ma petite feuille. Voilà, il est ici. Le petit défi des 7 jours que je vous avais proposé, je vais le récapituler. Donc, 3 fois par jour, soit le matin en se levant, l'après-midi et le soir, avant de se coucher, vous allez regarder dans le miroir et juste vous dire merci et sourire. Rien de plus. Tout cela durant 7 jours. Donc, je vous l'avais proposé et au fait, je voulais avoir
de votre côté, eh bien, vos ressentis par rapport à ce défi des 7 jours, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe de votre côté en faisant ce petit exercice 3 fois par jour, juste de se regarder, de sourire et de se dire merci. Eh bien, juste le fait de faire ce petit exercice 3 fois par jour, eh bien, je suis persuadée que de votre côté, ce petit exercice vous a déjà appris un petit peu de confiance en vous. Ça, j'en suis plus que persuadée. Vous commencez à prendre un petit peu confiance en vous. Oui, bien sûr, j'en suis plus que persuadée. Et pour les personnes qui voudraient partager justement leur ressenti par rapport à ce petit exercice durant les 7 jours, eh bien, n'hésitez pas, car vous pouvez nous retrouver hein, sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter, commenter les émissions, donner peut-être vos suggestions si vous auriez des idées, des thèmes que l'on pourrait aborder, hein. Donc, nous n'abordons pas la santé, nous n'abordons pas la politique, mais sinon tout autre thème avec grand plaisir, hein. S'il y a des thèmes que vous aimeriez que l'on élabore lors des soirées, eh bien, pas de souci. Mettez-les en commentaire. Et puis, ben, n'hésitez pas à nous donner aussi, si vous, de votre côté, ben, vous avez des petits remèdes de grand-mère, comme on les appelle, comment se soigner juste avec les plantes, les légumes, les fleurs, etc. Donc, si vous, de votre côté, vous avez ce genre de petits remèdes de grand-mère et que vous aimeriez les partager, eh bien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur notre mur Facebook. Et puis, n'hésitez pas non plus, car ça aussi, c'est possible, hein, de le partager, ce mur Facebook. Eh bien oui, parce que peut-être en le partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Donc voilà, vous avez la possibilité hein, de faire toutes ces choses grâce à ce mur Facebook. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis à mettre aussi vos suggestions. Voilà. Alors, on va peut-être continuer notre petite soirée, hein, parce qu'elle fait que de commencer et j'ai passablement de thèmes à partager avec vous ce soir. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit... J'avais un petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et puis, j'ai préparé ici, voilà, le petit texte que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Alors, un homme est allé voir son père et a dit, « Père, je ne peux plus supporter ma femme me rend fou. J'ai envie de la tuer, mais j'ai peur que quelqu'un puisse découvrir que je l'ai fait. S'il vous plaît, aidez-moi. » Le père a répondu, « Oui, je peux t'aider, mais il y a un mais. Tu vas devoir faire amende. Amende avec elle pour que personne ne soupçonne que c'était toi quand elle meurt. Tu vas devoir prendre très bien soin d'elle. Sois gentil, reconnaissant, patient, attentionné, moins égoïste, à l'écoute, plus. En plus, aide-la avec les corvées. Tu vois cette poudre là-bas? Tous les jours, il faut mettre un peu dans sa nourriture. Donc, elle meurt lentement. 30 jours se sont passés et le fils est revenu et a dit à son père, « Je ne veux pas qu'elle meure. Je suis venu pour l'aimer. Et maintenant, comment puis-je couper l'effet du poison ?» Le père a dit, « Ne vous inquiétez pas. Ce que je t'ai donné, c'est de la poudre de riz. Elle ne va pas en mourir parce que le poison était en toi. Quand on se nourrit de rancune, notre amour meurt lentement. Quand nous faisons la paix avec nous-mêmes et avec ceux qui nous ont offensés, alors nous pouvons nous occuper de l'autre, comme nous voulons être traités. Alors nous aurons l'initiative d'aimer, de donner, d'offrir, de servir, de prendre soin, et non seulement d'avoir le besoin de gagner, d'être servi, ou de profiter de l'autre et d'exploiter l'autre. Nous avons tous besoin d'arrêter
de prier et de demander cet antidote appelé le pardon. Voilà ce très beau texte de Shane Davidson que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et là, j'ai tout de suite une petite question à vous poser et je vous demanderai de répondre à cette question à travers justement notre mur Facebook en commentant. Donc, qu'est-ce que pour vous la spondaноmancie? Voilà, petite question. Qu'est-ce que la spondaноmancie? Voilà. Je vous laisse répondre à cette question sur notre mur Facebook en commentaire, hein. Donc, on ira voir la prochaine fois les réponses que vous avez pu trouver sur cette petite question. Qu'est-ce que la spondaноmancie? Voilà. Alors, on va continuer justement avec nos thèmes, hein. Alors, il y a des signes qui nous montrent que nous avons des problèmes circulatoires. Donc, avec des températures dépassant les 35 degrés, les records estivaux, comme ceux que nous avons traversés, on peut remarquer que notre organisme fonctionne des fois bizarrement. Alors, les vertiges et s'évanouir. Quand il fait très chaud dehors, le corps tente de toutes ses forces de maintenir sa température normale, qui est d'environ 37 degrés. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour mieux évacuer la chaleur. Cela fait baisser la tension artérielle. Les personnes présentant en temps normal des problèmes circulatoires peuvent alors ressentir des vertiges, voire s'évanouir. La syncope liée à la chaleur. La transpiration protège le corps de la surchauffe, mais elle engendre aussi une perte en eau et en sel. Si ces pertes ne sont pas compensées, cela peut entraîner un épuisement dû à la chaleur. Parmi les symptômes typiques, on trouve des faiblesses, une peau très pâle et humide, des crampes musculaires, des nausées, une confusion mentale et des vertiges, voire même un évanouissement. On parle alors de syncope liée à la chaleur. Le coup de chaleur. Un épuisement dû à la chaleur peut déboucher sur un coup de chaleur qui nécessite l'intervention d'un médecin en urgence. Le coup de chaleur est souvent confondu avec l'insolation. L'insolation implique toutefois que la tête et la nuque ont été exposées trop longtemps à la lumière directe du soleil. Les groupes à risque, si la chaleur peut être éprouvante pour les personnes en bonne santé, ce sont surtout les malades chroniques qui sont en danger, car leur organisme est déjà affaibli et la température élevée constitue une charge supplémentaire. La prudence est également de mise avec les nourrissons, les personnes âgées. Les malades chroniques ont tout intérêt à déterminer avec le médecin la quantité de liquide qu'ils doivent ingérer. Or, il est indispensable de boire suffisamment lorsqu'il fait chaud. Les bébés et les personnes âgées. En effet, vu que leur surface cutanée est moins étendue, les bébés et les jeunes enfants ne peuvent pas évacuer autant de chaleur que les adultes en transpirant et risquent davantage de souffrir d'une surchauffe. Chez les personnes âgées, la régulation de la chaleur fonctionne moins bien et sensation de soif est moins perceptible. Chaleur et problèmes circulatoires, que faire pour y remédier? Il vaut mieux boire plus souvent en petite quantité que beaucoup d'un coup. Évitez les boissons très froides car elles font que l'organisme produit plus de chaleur. Privilégiez l'eau minérale ou du robinet, les infusions aux herbes ou aux fruits ou même les jus de fruits. Cela permet de remplacer les électrolytes et minéraux évacués dans la transpiration. Évitez les plats lourds et copieux. Mieux vaut manger des demi-portions ou des aliments faciles à digérer ou froids. Simple et efficace, faire couler de l'eau fraîche sur les poignets. Les bains de pieds ou de bras ainsi que les linges frais permettent aussi de se rafraîchir. Une boisson rafraîchissante pour l'été. Porter des vêtements clairs, amples et respirants ainsi qu'un chapeau
Évitez les efforts physiques. Restez le plus possible à l'ombre ou à l'intérieur, notamment à la mi-journée, quand la chaleur est la plus forte. En cas de problème circulatoire, surélevez les jambes, portez des vêtements sudorifiques et de compression. Se mouiller le visage et le corps avec de l'eau fraîche ou utiliser un vaporisateur. Boire de l'eau. Si la situation ne s'améliore pas ou si une personne s'évanouit, appelez tout de suite un médecin. Attention lorsqu'on saute dans l'eau froide. Le fait de sauter dans l'eau froide quand on est chaud déclenche une réaction de stress de l'organisme. En cas de différence de température extrême, les veines se contractent brutalement, le sang ne peut plus circuler correctement et la tension artérielle augmente. Dans le pire des cas, cela peut entraîner un choc thermique, un évanouissement et même une crise cardiaque. C'est pourquoi la société de sauvetage recommande de rentrer dans l'eau progressivement, de se doucher avant. Ainsi, l'organisme peut s'habituer à l'eau froide. Donc voilà, j'avais envie de partager cela avec vous parce qu'il faut faire très très attention avec ces canicules. On ne plaisante pas avec ces chaleurs, surtout c'est les personnes qui sont déjà d'un certain âge, hein. Pensez bien à elles, à ces personnes qui sont peut-être vos voisins, vos voisines, qui sont seules, qui sont d'un certain âge et qui n'ont plus cette sensation de soif. Donc là, n'hésitez pas peut-être à aller donner un petit coup de sonnette à la porte puis leur dire, ah, juste un petit verre d'eau, n'oubliez pas, hein, un petit verre d'eau. Ça passe vite, peut-être toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, allez leur proposer. Ou bien alors, si vous êtes en bon voisinage, eh bien, proposez-leur de mettre sur leur table de salon, sur leur table de cuisine et sur leur table de chevet, eh bien, déjà une bouteille avec de l'eau. Comme ça, à chaque fois qu'elles se déplacent dans l'appartement, elles ont cette vision de la bouteille d'eau et ça leur rappelle justement qu'il faut boire. Parce que voilà, arrivé à un certain âge, notre palais, notre cerveau ne fonctionne plus et n'a plus cette sensation de soif que l'on a, hein. Donc vraiment, il faut penser à cela. Penser aussi à fermer les volets déjà tôt le matin, laisser rentrer de l'air, peut-être les fermer un petit peu, pas les fermer complètement contre la fenêtre, mais les fermer à demi, hein, bailler comme on dit pour que l'air puisse quand même rentrer, mais laisser la fraîcheur à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est une très 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 bonne chose. Donc voilà pourquoi j'avais envie un petit peu de vous parler de cela, parce que c'est une chose qui est très importante et qu'on oublie, qu'on néglige, parce que voilà, comme toujours, on est pressé, on a envie d'aller dans l'eau, c'est l'été, il fait beau, voilà, alors on y va tout de suite et on a eu chaud juste avant parce qu'on a dû prendre la voiture, il faisait chaud dans la voiture, on a dû prendre le train, il faisait chaud dans le train, et puis il y a ce décalage de température entre la fraîcheur de l'eau et la chaleur que vous avez eue dans votre moyen de transport qui fait que votre organisme, eh bien, il va avoir une réaction. Et cette réaction peut aboutir justement à un évanouissement, voire même jusqu'à une crise cardiaque. Donc faites très 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 attention. Mouillez-vous d'abord les bras, les avant-bras, les poignets, et puis allez-y gentiment, calmement. Ne plongez pas tout de suite directement dans l'eau fraîche. Voilà, c'est ces quelques petits conseils que j'avais envie de partager avec vous ce soir, car c'est très, très important. Et puis, j'avais encore fait plusieurs thèmes, hein, pour vous aider aussi à avancer sur ce chemin, sur le sujet de l'eau, comment boire et à quel moment. Alors ça, c'est aussi très important, hein. 2 verres d'eau au réveil pour tout l'organisme. Vraiment, ça, c'est très important. À votre réveil, eh bien, buvez vraiment 2 verres d'eau. Après, vous allez prendre votre douche, vous allez prendre votre petit déjeuner, mais c'est très, très important, les 2 premiers verres d'eau de la journée. Ensuite, un verre d'eau avant le repas, juste avant de passer à table, ce sera pour vous aider à digérer. Ensuite, un verre d'eau avant la douche, avant de passer sous la douche, hein, quand vous rentrez de votre journée de travail et tout, eh bien, avant de passer sous la douche, prenez un verre d'eau. Pourquoi? Eh bien, pour la pression sanguine,
tout simplement. Et un verre d'eau avant d'aller se coucher réduit les risques de crise cardiaque et d'AVC. Donc voilà, petit conseil, quand et comment boire son verre d'eau. Ça, c'est aussi quelque chose de très, très important. Mais n'hésitez surtout pas hein, à faire appel à notre équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Vous avez tous les consultants et toutes les consultantes hein, qui sont actuellement connectés en vert. Et si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir d'un tout petit brin de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis plus que persuadée. 0901 901 993. Vous composez ce numéro, le 1 pour avoir une consultation avec moi-même en direct, le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. N'hésitez surtout pas non plus à faire le petit concours. Et oui, petit concours qui est très très simple, qui est ouvert tout au long de la journée. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 20 heures hein, pour faire ce petit concours, absolument pas. Il vous suffit tout simplement de vous munir de votre portable, d'aller dans la rubrique message et là de composer tout simplement le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc, un petit franc. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable, eh bien pour vous c'est tout autant simple. Il vous suffit juste de vous munir d'un bout de papier, d'une enveloppe ou éventuellement d'une jolie petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Voilà, c'est tout simple. N'hésitez pas à faire ce petit concours. Hein. Et puis là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la place à une courte page de publicité et l'on va se retrouver juste après. Alors, bonne pub et à tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. Eh bien oui, après cette courte page de publicité, hein, n'oubliez pas que vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à n'importe quel moment. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. Hein. Ce n'est pas seulement de 20 heures à 22 heures et puis à 22 heures, ben voilà, on se dit tout le monde part dans les bras de Morphée. Eh bien non, absolument pas. Il n'y a pas tout le monde qui part dans les bras de Morphée. Si vous désirez savoir qui est connecté après 22 heures, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs déjà des consultants et des consultantes et vous aurez les consultants et les consultantes qui sont connectés après 22 heures, qui sont là et qui aiment travailler de nuit, qui aiment être présents pour vous aiguiller sur vos chemins de vie de nuit. Et oui, comme il y en a aussi le matin. Tôt le matin aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à lâcher. S'il y a un souci, s'il y a un problème sur votre chemin qui se pose devant vous, eh bien, il faut apprendre à lâcher et pas à garder à l'intérieur de soi. Parce que c'est en le gardant à l'intérieur de soi que là, on va avoir des maux, que là, on va commencer à avoir des problèmes avec ces énergies. Parce qu'on garde, parce qu'on rumine à l'intérieur de nous, parce que nos neurones commencent à travailler dans tous les sens et puis qu'on n'arrive pas à trouver de solution. Tandis que si vous déchargez, le simple fait de décharger, de parler avec quelqu'un, d'oser dire, ben voilà, j'ai ce problème qui se pose sur mon chemin de vie et puis je n'arrive pas à trouver une solution. Est-ce que par hasard, eh bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Et je suis persuadée que la personne vers qui vous allez vous tourner, vers qui vous allez faire appel, eh bien, elle aura une solution à vous proposer. Elle aura un chemin à vous proposer. Vous restez toujours maître de votre chemin de vie. Ça, c'est sûr et certain. On est juste là pour vous donner
pour vous aiguiller, pour vous donner des possibilités. Voilà, il y a cette possibilité qui s'offre à vous. Maintenant, c'est vous qui faites votre propre chemin de vie. Nous, on n'est pas là pour vous dire oui, 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 c'est ce chemin-là qu'il faut prendre, parce que c'est celui-là qui est bon, parce que celui-là, là, non, il n'est pas bon du tout. Absolument pas. Vous êtes maître de votre propre chemin de vie. Simplement, on va vous donner des astuces, des signes qui vont vous montrer que voilà, ben, il y a cette possibilité qui s'offre à vous sur votre chemin. Vous avez ce chemin-là qui est possible. Maintenant, à vous de faire votre choix, à vous de voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vos propres cellules vous disent. Donc, n'hésitez surtout pas hein, à faire le petit concours aussi, un petit concours qui est ouvert tout au long de la journée, de la nuit, n'importe quel moment. Ce petit concours qui est tellement simple à faire, soit par portable, soit par écrit. Par portable, eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au chiffre 700. Par écrit, eh bien, il vous suffit juste de mettre sur un petit bout de papier votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et de l'envoyer à concours TVM3, 15 postal 285 1024 écu blanc. Voilà, c'est tout simple. Donc n'hésitez surtout pas. Hein. On est tous une équipe vraiment avec chacun nos dons, chacun nos capacités, chacun et chacune nos capacités hein, pour pouvoir justement vous aiguiller sur vos chemins de vie. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à ces personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous aiguiller sur vos chemins de vie, qui peuvent peut-être aussi vous aider simplement à retrouver peut-être un objet perdu. Vous le savez, hein, nous avons dans notre équipe hein, des personnes qui sont aptes à retrouver les objets perdus, à retrouver votre petit compagnon à quatre pattes. Bah oui, qui a réussi à se sauver parce que la fenêtre, elle était entrouverte et puis il a humé la bonne odeur de l'extérieur. Quand d'habitude, il ne sort jamais. Eh bien là, la fenêtre est restée entrouverte, il y a eu un courant d'air et psit, voilà. Eh bien, il a pris la poudre d'escampette. Donc, de votre côté, vous êtes en souci, vous ne savez pas où il est. Eh bien, au lieu de garder ce petit souci à l'intérieur de vous, euh, faites-vous aider. Faites-vous aider. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans notre équipe pour vous aider justement à trouver, à retrouver votre petit compagnon ou votre objet que vous avez éventuellement égaré, perdu. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Si par exemple, vous avez aussi, bah oui, parce que ça aussi, hein, on rêve, toutes les nuits on rêve, mais c'est vrai qu'il y a des rêves qu'on ne se souvient pas du tout. Voilà, on se réveille le matin, on a bien dormi, mais on ne se souvient pas de ce que nous avons rêvé. Et d'autres fois, ben, il y a des rêves qui nous marquent un peu plus, parce que ben, il s'est passé une certaine chose durant le rêve. Je ne sais pas, j'invente. Hein, je dis par exemple que, voilà, durant mon rêve, eh ben, je me suis retrouvée face à un papillon géant. Et puis, je ne sais pas ce que ce papillon géant venait faire dans mon rêve, parce qu'il n'existe pas de papillon géant. Mais qu'est-ce que euh, symbolise ce papillon géant dans mon rêve? Eh bien, là aussi, nous avons des consultants et des consultantes qui sont spécialisés dans cette interprétation des rêves. Donc, n'hésitez pas à leur poser la question. Voilà, qu'est-ce que cela signifie sur mon chemin de vie? Pourquoi est-ce que j'ai eu ce papillon géant qui est arrivé dans mon rêve cette nuit? Et là, on va tout de suite vous dire, bah déjà, c'est au niveau de votre spiritualité qu'il y a une grande ouverture, qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Enfin, on va vous expliquer le pourquoi du comment. Donc, n'hésitez pas à faire appel à notre équipe qui est présente à chacun, chacune avec leur petite spécialité. Voilà, on va continuer. Ah, mais nous avons tout de suite quelqu'un. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, comment allez-vous? Mais bonsoir, je vais bien et vous-même? Ah, ça peut aller.
peut aller? Dites-moi. Oui, alors voilà, c'est des questions que j'aurais déjà pour ma fille, Oui, qui est née en 1992, vous la voyez? oui, oui, tout à fait. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que elle a des gros troubles psychiques Oui, qu'elle se soigne déjà depuis des années, des années, des années. d'accord. Et puis, elle aimerait bien savoir où elle en est parce qu'elle commence un petit peu à en avoir marre. Oui, je comprends. Je comprends, je ressens cette lassitude. Oui. Ouais, Alors, ce que je peux peut-être aller voir pour votre fille, c'est plus sur son chemin de vie, par contre. d'accord. On va plus aller voir sur sa mission de vie, qui pourra peut-être l'aider à comprendre certaines choses. Alors, je vais prendre le jeu. Alors, je m'excuse déjà auprès de vous, hein, mais c'est le fameux jeu où je tutoie la personne pour donner la réponse. Donc, voilà. Je vais prendre le jeu et je vais penser fortement à votre fille. Ouais, Je tu voudrais brasse, vraiment savoir si elle va s'en sortir. voilà, je brasse le jeu. Viens mettre ses énergies à l'intérieur du jeu. Et puis là, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un petit stop. D'accord. Donc, je pense à ma fille. Oui, Stop. alors, je vais vous démontrer la carte qui est sortie. Oups, j'arrive. Oups. Alors, j'espère que de votre côté, vous la voyez. C'est notre Terre avec plein de petites étoiles tout autour. Voilà. Et puis, il y a deux bras qui Deux bras. l'entourent, hein. Ouais. Mhm. Alors, je vais vous lire justement que signifie cette carte. Alors, je vais chercher dans le petit livre. Alors, A, B, C. Voilà. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est en lien avec le commerce de façon directe ou indirecte. Tu as un pouvoir de persuasion très important. Et le commerce a déjà ou va jouer un rôle très important dans la réalisation de tes projets. Si tu souhaites être dans la création pour ensuite vendre ta créativité, tes guides te disent bien que tu es dans la confirmation de toi-même. Il y a une partie Oui. de toi qui a besoin d'exprimer ses sentiments, ses émotions, sous la forme de création qui sera ensuite utile pour les autres. Alors écoute les appels de ton âme en lien avec le commerce de près ou de loin, fais confiance à tes ressentis et crois en tes rêves. Tu es amené à aller vers ce domaine-là, ce qui va t'apporter un très grand épanouissement. Si tu as une expérience dans le commerce, sache qu'elle va être très utile pour l'avancée de tes projets. Alors ça, c'est déjà un signe qu'elle a déjà quelque chose de créatif à l'intérieur d'elle, hein. Oui. Donc, D'accord. En fait, on- voilà, ce qui la turlupine, en fait, c'est de savoir si elle est prête de sortir de cet enfermement que provoque ce trouble, quoi. voilà. Malgré qu'elle soit traitée, tout ça. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, mais elle peut déjà sortir de cela par la création, hein, de choses Oui, mais qu'elle peut créer oui, mais là, manuellement. elle est bloquée. D'accord.
Parce que ça peut l'aider, hein. Des choses qu'elle peut créer manuellement, je sais pas, faire peut-être du tissage, Oui, de elle est la très, très, broderie. très, très habile de ses mains, mais là, il n'y a rien, il y a rien qui... Ouais. Elle est bloquée par ce trouble. Alors, on va regarder ce que ça donne, Ça hein. fait longtemps qu'elle se soigne. Vous me dites un stop quand vous le désirez. Ah, pardon. Stop. Merci. Oui, on voit qu'elle est lasse, hein, vraiment fatiguée de cette situation. Elle est bien Très... suivie, hein, malgré tout. Oui, ça oui. On me dit. Mais ça fait longtemps. Elle en a marre. Mais il y a quelque chose qui va arriver, hein, parce que moi, j'ai la carte de l'épanouissement qui est sortie. Donc, D'accord. il y a quelque chose qui va arriver sur ce chemin. Quelque chose, un déclic, il y a quelque chose qui va, ne serait-ce que l'accompagnement. Il y a une carte d'accompagnement. Donc, il y a quelque chose, quelqu'un, un accompagnement qui va faire en sorte qu'il y ait un déclic qui se fasse. Ben, j'ai la carte justement de l'épanouissement, de l'abondance qui sortent sur son chemin. Donc, elle va pouvoir sortir de cela. Ouais. Oui. Sur un chemin qui est beaucoup plus harmonieux. Il faut qu'elle garde confiance. Ben, j'ai encore la carte de l'harmonie, hein, qui est sortie Ouais. aussi. Oups, il y a la Est-ce que carte vous de pouvez... l'harmonie. Oui. Juste voir à peu près, dans combien de temps à peu près. Je sais que c'est difficile à voir. Dans C'est combien de temps à difficile, peu ouais, près. l'espace-temps, mais oui, on peut Oui, si on peut regarder. essayer. Alors, on va poser la question. On repense de nouveau à votre fille, je rebrasse. Oui. Et quand vous le désirez de nouveau, le petit stop. Stop. Merci. Alors, le déclic va se faire cet automne. C'est automne. Cet automne, oui, il y a les feuilles qui tombent et effectivement, c'est la fin de cette mauvaise passe pour elle. Le déclic va avoir lieu cet automne. Ouais, soutien et on voit bien, elle va sortir de... Ah, où elle est ma caméra? Chaque fois que je la cherche, je vais toujours du mauvais côté. Regardez, on la voit sortir de ce cocon qui l'enferme. Ah, ok. Donc ce sera plus qu'un mauvais souvenir, tout ça. Voilà. Il y a le déclic, il y a quelque chose qui va se produire cet automne. Même s'il n'y a pas la carte du soleil qui est sortie, c'est bien quand même. C'est bien quand même, parce que il y a justement l'épanouissement personnel, il y a le déclic, on voit vraiment dans son jeu, on voit vraiment l'achèvement de cette période aussi. Elle est où cette caméra? Voilà, ça c'est la carte de l'achèvement. Mais Elle est donc au fin, la fin la de cette fin histoire. de cette D'accord, situation. Et puis on la d'accord. voit très bien, elle, sortir Ah, de c'est ce chouette, cocon. ouais. C'est chouette ça. Donc elle sera à nouveau libre. Voilà, il y a le déclic il va se faire cet automne. Ok, D'accord? ouais. Ben, c'est pas si loin. Non, c'est bientôt là, c'est vrai. Non, ouais. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Pour ma fille? Ou pour vous? Pensez Non, aussi bah un alors peu à vous. pour moi alors. Voilà, je vous écoute. Alors, oui, moi j'ai traversé également un peu, comment on pourrait dire, traversé du désert aussi. Je suis aussi sous traitement Oui, suite à des dépressions, comment pourrait-on dire, des, euh, des découragements, enfin, un manque de motivation totale. Bon, là, d'accord. je me fais traiter aussi.
j'aimerais bien savoir aussi si moi aussi ça va bientôt finir. Alors, je brasse en pensant cette fois bien à vous. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, ouais, on voit aussi sur votre chemin, il y a aussi une ouverture au niveau de votre spiritualité hein, qui s'est faite. Pardon. Euh, oui, vous voyez ça, Oui, spiritualité. oui, une ouverture au niveau D'accord. de votre spiritualité qui s'est faite. Et puis moi, j'ai une excellente nouvelle pour vous aussi. Alors, ma Ah, caméra, que je la trouve. Alors, hop, zoom, zoom. Là, je suis devant la caméra, non? Non, comme ça. Voilà. Vous la voyez, cette magnifique carte? un instant. Oui, elle est jolie. Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, elle représente justement deux La mains. guérison. Oui. Oh là là, ouais. Et puis, vous savez ce que vous avez juste après? Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle représente? Oh, le soleil. Oui, oui. Youpi. Vous reprenez, vous Ouais. redevenez maître, maître de vous-même. Ah, ça fait plaisir. Mais vous avez aussi travaillé pour. Vous pouvez Oui, aussi vous taper dessus puis vous dire bravo. ouais. Vous le méritez. Ah oui, ça c'était une lutte Oui, je le sais, interne. je le sais. Mais bravo à vous, parce que vous le méritez. Merci, c'est gentil. Mais c'est pas, c'est juste, c'est tout à fait D'accord. juste. Vous avez travaillé pour. Vous n'êtes pas resté à vous enfoncer puis à vous laisser mettre la tête à 6 pieds sous terre. Bien au contraire, vous avez lutté, Ouais. vous êtes battu, euh, vous avez quelque part affronté vos petits démons, Oui. si je peux dire ça comme ça. Vous les avez Oui. affrontés. Eh bien, bravo à vous. Vraiment, bravo à vous. Et c'est pour ça que je D'accord. dis aussi que vous avez une grande ouverture au niveau de votre spiritualité qui se fait. D'accord. Il y a plein de Ah choses ben, qui ça sont me en fait train de se plaisir. mettre en place. Bravo, vraiment Ouais. bravo à vous. Merci, Cristal. Vous Avec mettez du grand bon mon plaisir. cœur. Mais vous le méritez, vous le méritez. Ok. Moi, je serai aussi contente pour ma fille. Oui, oui. Aussi. Ok. J'ai encore le temps pour un petit truc à vous demander. Mais Ou- dites-moi, dites-moi. Ouais, côté cœur. Côté cœur. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Plein de monde. Ah là là, plein de monde. D'accord. Plaisante. Il y a Non, Pierre, Paul, Jacques, plaisante. Bertrand, Ouais, voilà, voilà. Serge, Benoît, Cédric, Exactement. Raphaël. C'est bon? Oui, ça ira. D'accord. Alors, il y a personne, c'est ça? Ou il y a Pardon? vraiment quelqu'un? Non, non, c'est du passé, mais voilà. Voilà, d'accord. Alors, si vous avez personne en tête, vous allez imaginer un grand cœur rouge. Je Ouais. brasse le jeu et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Yes. Alors, au niveau sentimental. Est-ce qu'il y a des gens du passé? Est-ce que c'est du futur? C'est quoi? Alors, pour l'instant, on me dit bien qu'il y a d'autres préoccupations, hein. Mais effectivement,
Il y a quelqu'un qui va arriver. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Il vous faut avoir encore un peu de patience. Mais C'est effectivement, du futur ou du passé? c'est du futur. Oui, enfin oui, ça se passera dans le futur. Mais je veux dire, Oui, mais c'est du c'est quelqu'un futur. que C'est pas je une personne connaissais. du passé qui revient. C'est pas une personne du passé qui revient. Non, D'accord. non, c'est une personne du futur. Mais il vous faudra encore un petit peu de patience. C'est pas Ok. pour tout de suite. D'accord. D'accord? Mais vous avez déjà fait un sacré beau travail. Bravo à vous. Merci, merci, Cristal. Et c'est Ça avec fera la, grand plaisir. ça Je fera vous la envoie cerise sur le. tout plein de lumière ainsi que pour votre fille. Merci. Merci pour votre aide, hein. Et avec grand plaisir, vraiment. Et je vous souhaite une excellente soirée. Mais pour vous de même, pour vous de Merci. même. Merci beaucoup. Au Au revoir, revoir, Cristal. au revoir. Au revoir. 09 0901 901 993, vous composez le chiffre 1, eh bien vous aurez une consultation avec moi-même. Ce soir, vous composez le chiffre 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante qui sont juste au bas de votre écran, hein. Consultant, consultante en vert, cela signifie qu'ils sont connectés, présents pour vous. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie que le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste vous munir de tout petits brins de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. J'en suis plus que persuadée. Alors, nous allons continuer dans les thèmes de votre soirée, hein, parce que je vous en ai préparé tout plein, tout plein, tout plein de jolis petits thèmes. Il faut juste que je prenne les bonnes feuilles, les bonnes fiches. Alors, ce soir, j'avais envie de vous parler de la prière de... Ah, je vais y arriver. De la prière de Morna Simeona. Morna Simeona. Eh oui, Morna Nalamaku Simeona était une chamoine hawaïenne, une Kuana, Lapuo. Kuana signifie gardien du secret et Lapuo, spécialiste guérisseur, qui pratiquait et enseignait le Ho'oponopono traditionnel, considéré comme un véritable trésor ancestral pour la constitution d'Hawaï. C'était un rituel de réconciliation et de pardon des anciens Hawaïens pratiqué dans les tribus pour résoudre les conflits entre individus. Ce procédé impliquait la présence de tous les membres des clans concernés. Morna Simoena a revu et modernisé la méthode ancestrale pour nous proposer la version Ho'oponopono identité de soi, nous permettant aujourd'hui d'utiliser le processus en méthode intrapersonnelle, de soi vers soi, en outil d'auto-guérison et de résolution des problèmes, un outil simple et décontractant de résultats. La prière proposée est un des outils Ho'oponopono qui nous permet de nettoyer nos mémoires, nos réglages, nos émotions toxiques, nos pensées limitantes et nos énergies indésirables. Avec le Ho'oponopono, nous nous en remettons au divin en nous, à cette intelligence infinie en chacun de nous, qui sait mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. En impliquant le processus, vous irez peu à peu vers l'état zéro limite, défait de vos limitations, de vos perceptions erronées et libéré des chaînes de vos programmations. Ho'oponopono et les mémoires. Le Ho'oponopono traduit toute difficulté dans notre vie par l'existence d'une mémoire inconsciente et erronée en nous. Une mémoire erronée est une donnée, une programmation. C'est un conditionnement qui s'est fait en nous, en réponse à une expérience ou à un traumatisme vécu dans le passé. Ce sont souvent des croyances, des limitations qui étriquent et faussent notre vision de la réalité. Selon les Hawaïens, ce sont ces données internes qui créent les problèmes dans nos vies.
Ho'oponopono nous permet de modifier ce qui est en nous et qui crée ces situations. Nous n'avons pas besoin de savoir quel programme, quelle mémoire, nous avons juste besoin de nettoyer. Dès lors que nous expérimentons quelque chose de difficile en enclenchant le processus qui va remonter à l'origine du problème pour la supprimer. Changer ce qui est en nous pour changer le monde autour de nous. Le Ho'oponopono peut aussi se pratiquer pour rien, et c'est là où il devient vraiment surprenant. Cette prière est à faire chaque jour ou bien dès lors que vous en éprouvez le besoin. Pour toute émotion négative, tout obstacle, pour tout conflit, toute difficulté que vous expérimentez aujourd'hui, vous pouvez répéter la prière de Morna qui va agir comme un véritable baume spirituel. Morna lisait cette incantation seule ou en présence de la personne qui demandait son aide. Dans certaines sources, il est recommandé de lire la prière 4 fois pour nettoyer un problème et de lâcher prise ensuite. Pensez que l'on nettoie toujours ce qui est en nous. L'autre n'est qu'un miroir ou une projection d'une partie de nous-mêmes, et le plus souvent la manifestation physique de nos parts d'ombre dans notre réalité. En cas de conflit avec une personne, on travaillera à nettoyer le programme, la donnée qui est en nous, le programme inconscient qui se rejoue à l'intérieur de nous et qui se manifeste dans notre réalité par la manifestation de la situation. Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un, si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé ou ont offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres en pensée, en mots, en action, depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié, libéré, que tous les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupées. Puissent toutes ces énergies indésirables être transmutées en pure lumière. Ainsi soit-il. La formule de fin signifie que l'homme a fait sa part et que celle de l'énergie créatrice et divine commence. Ensuite, vous devez lâcher prise. Pardon. Comme pour tous les autres outils, comme pour tout ce que nous faisons, nous avons à nous détacher du résultat. Si vous vous surprenez accroché à votre situation, à vos pensées ou bien dépassé par vos émotions, choisissez consciemment de nettoyer ces données en vous en répétant les 4 phrases. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît et merci. Je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci. Vous saurez que la mémoire est désactivée quand vous aurez des compréhensions qui ne s'étaient pas faites jusque-là, ou bien des idées nouvelles pour agir. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Vous verrez à force de pratique que ce qui vous pose problème trouvera une résolution à force de nettoyage. Lorsque vous vous sentirez inspiré par de nouvelles idées, alors agissez. Voilà la prière pour nettoyer les mémoires. Voilà, j'espère que ça va aussi pouvoir beaucoup vous aider. Pratiquez ce Ho'oponopono. C'est tellement facile. Pardon, désolé, je t'aime, merci. C'est vraiment, le Ho'opono, c'est des petites phrases qu'on peut dire tout au long de la journée. Vraiment, ces petites courtes phrases que l'on se dit, que l'on peut se dire dans notre propre tête, hein, va faire justement ce travail de nettoyage. Nettoyer, nettoyer, nettoyer toutes nos mémoires, tout ce que l'on croit, tout ce que l'on nous a programmé, parce que quelque part, on a eu, en parenthèse, des programmations. Et ces programmations ne sont peut-être pas tout à fait en accord avec nous. Donc, en faisant
ce nettoyage, eh bien, vous allez voir qu'il va peut-être y avoir sur votre chemin une réponse à un questionnement qui va tout d'un coup, hop, ah ben oui, c'était ça. Et pourquoi j'y avais pas pensé avant? Eh bien, parce que c'était bloqué. Donc, en faisant ce Ho'oponopono, on va justement aller débloquer, aller nettoyer tout ça. Donc, n'hésitez pas à le pratiquer, ce joli Ho'oponopono. Alors, oui, ça j'en ai parlé. Là, où est-ce que j'ai mis tous mes petits thèmes que je vous ai préparés ce soir? Ah ben, il y avait un grand thème que je vous ai préparé ce soir pour vous. Mais oui, il est présent, il est là. Et vous savez qu'il est présent à chaque fois que je me trouve ici avec vous. Eh bien oui, c'est le petit jeu de notre enveloppe. Il est présent, il est là, ce petit jeu de l'enveloppe. Alors, comment ça se passe, ce petit jeu de l'enveloppe? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit d'abord tout simplement de faire un petit exercice qu'on appelle l'exercice de l'ancrage. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'enveloppe et d'ancrage? Alors, je vous explique cela. Car en faisant ce petit jeu de l'enveloppe, on va essayer de deviner quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Et en faisant ce petit exercice, si vous ne pratiquez pas l'ancrage, ce qui risque de se passer, c'est que vous allez monter très haut. Et pour revenir ici et maintenant, ben, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc, pour bien rester ici, présent, ici et maintenant, eh bien, on va pratiquer ce petit exercice de l'ancrage qui est très, très simple. On prend un ou deux, inspire et expire. Et là, on va juste s'imaginer à l'intérieur de nous que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, que vos pieds sont bien enracinés, vous les voyez fortement enracinés dans la terre, eh bien là, vous pouvez reprendre un ou deux inspire et expire. Et vous allez prendre un petit bout de papier et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui est caché comme image à l'intérieur de cette enveloppe ce soir? Donc, les messages peuvent vous être transmis soit à travers une odeur pour certaines personnes, ou d'autres personnes, elles auront peut-être un flash, ou d'autres personnes une sensation. Donc, laissez vraiment venir tout ce qui vient à vous. Laissez venir, n'ayez pas peur. Après l'exercice, il vous suffira juste de remercier pour couper, justement. Vous remerciez parce que vous avez reçu les réponses et ça va couper justement votre interaction avec l'enveloppe. Donc, laissez venir tout ce qui vient à vous. Est-ce qu'il y a un personnage? Est-ce qu'il y a un animal? De l'eau, du froid, du chaud? Enfin, tout ce qu'il vous vient, vous laissez venir. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, merci. Bonsoir, que puis-je faire pour vous? Alors, j'ai deux questions. La première, c'est au niveau professionnel. Je voulais savoir si j'allais trouver un emploi dans ma profession d'ici septembre ou octobre. Alors, on pense fortement à la question, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Alors, y aura-t-il une ouverture professionnelle? Oui, oui et oui. Ouverture professionnelle dans quelque chose que vous aimez, hein? Oui. Effectivement, oui, Ben, en fait, oui, je vais commencer quelque chose en avril et puis avec le Covid, ça s'est annulé. voilà. Et ben, j'ai un peu de peine ces temps à trouver. Et puis c'est vrai que maintenant, c'est la période d'été, donc un peu les Les vacances. vacances, il y a les relâches, ouais. Voilà. Mais Donc je me il y demandais aura si pour quelque... la rentrée. Oui, il y aura quelque chose. Et quelque chose que vous aimez. Vous serez en accord avec votre profession, effectivement. Oui. Super. Ok. Et la Euh, deuxième? Ma deuxième question, j'aurais une question par rapport à un homme. Je crois que vous avez le Oui, nom oui, et date de oui. naissance. Et je voulais savoir si j'allais avoir de ces nouvelles prochainement. D'accord. Alors, on va penser à monsieur.
Je brasse et quand vous le désirez, de nouveau le stop. Top. Merci. Alors, allez-vous recevoir de ces nouvelles? Alors, pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir tellement reprendre contact là, hein. C'est un monsieur qui est timide. Je pense qu'il a aussi pas mal de choses en tête. Alors oui, effectivement, on m'annonce ça, oui. Il y a un souci hein, qui doit régler. Il y a un petit D'accord. souci sur son chemin de vie qui doit régler. Une fois que ce souci sera réglé, on me dit, hein, là, ça va être beaucoup plus limpide, ça va être beaucoup plus clair. Et là, effectivement, il va reprendre contact avec vous. Oui. Mais il y a d'abord un souci qu'il doit régler. Et il va réussir à le régler, hein, parce que j'ai la carte de l'achèvement. Donc le souci, ce qui lui pose problème actuellement, il va réussir à le régler. Et il va vous redonner signe de vie, effectivement. D'accord. Est-ce que vous D'accord? pouvez voir, par exemple, pour mon parcours professionnel, vous pouvez avoir un peu de détails ou pas du tout? Alors on peut demander, oui, bien sûr. Volontiers. Alors on va regarder au niveau professionnel. Je rebrasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Épanouissement personnel. Vous reprenez... Oh, grand succès en plus. Est-ce que c'est quelque chose où vous avez la possibilité, c'est comme si on me disait, euh, possibilité de création, de créer quelque chose? Oui, oui, tout à fait, oui. Ah oui, alors c'est bien ça. Et grand succès pour vous, hein. Il y a la carte Mais du succès hein, qui est vous sortie. n'arrivez pas à voir dans quelle entreprise. En fait, c'est ça quand je vous demande des précisions. Alors, je continue le tirage, je regarde. Oui. Alors, les noms des entreprises, je ne vais pas pouvoir vous le dire, hein. Non, 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 pas les noms, mais si vous avez plus de précisions sur l'entreprise auquel j'aurais possibilité d'y aller, si c'est quelque chose que je connais ou je connais pas, ou... Alors, alors c'est quelque chose, oui, effectivement, c'est quelque chose que vous connaissez, mais vous, vous allez apporter une pièce nouvelle dans cette entreprise. Parce que vous avez envie, vous avez quelque chose en tête, vous allez peut-être proposer quelque chose qui va être intégré. Je vois pas. Pour aller dans cette entreprise, il y aura un déplacement à faire. Ouais. Ouais, ouais, non, mais je pense que je suis pas précise dans la question, c'est pas ça que je voulais savoir, mais ça fait rien. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimeriez savoir d'autre? Bah, je sais pas si c'est enfin, oui, je sais, c'est dans le sens, est-ce que c'est une entreprise avec qui j'ai déjà travaillé? Est-ce que c'est une nouvelle entreprise? Est-ce que vous avez plus de précision? Si c'est une grande ou une petite entreprise, ce genre de choses, en fait. Ok, alors on va poser la question. Mais là, en tout cas, dans le jeu, ce qu'on m'indique, c'est que vous allez apporter quelque chose à l'entreprise. Un plus. Mais je vois pas, en fait, parce que si je fais des entreprises dans lesquelles ils sont dans mon domaine, je vois pas ce que je peux leur apporter à part juste de l'aide, en fait. C'est ça, je comprends pas. Ah ben, il y a peut-être quelque chose que vous allez peut-être remarquer sur place avec vos capacités. Vous allez peut-être remarquer en arrivant dans l'entreprise qu'il y aurait peut-être une autre manière de faire qui serait plus adéquate et puis vous allez peut-être la proposer à vos supérieurs. C'est peut-être juste, voilà. Non, Mais je vois vous pas. allez apporter un plus à l'entreprise. Ça, c'est ce que le jeu m'indique. Alors, quand vous le désirez, le stop. Stop.
Alors, ce qu'on m'indique dans le jeu, c'est une petite entreprise. Petite entreprise. Ah, il y a peut-être des connaissances ou des personnes qui travaillent que vous connaissez déjà dans cette entreprise. Je sais pas Est-ce parce que que ça... j'en ai postulé chez plusieurs, donc Alors, ça vous parle peut-être, ça, des personnes que vous connaissez qui travaillent dans l'entreprise dans laquelle vous avez postulé? non, ça me parle pas. Parce que je sais pas qui travaille dans cette entreprise en fait. Je connais pas l'ensemble du personnel. Je sais les entreprises, quel genre de projet elles ont, mais je sais pas qui travaille. Parce que là, on m'a dit qu'il y a des gens, il y aura, dans l'entreprise où vous allez aller, il y aura des personnes que vous connaissez qui sont dans cette Le seul truc, c'est entreprise. l'entreprise auquel j'ai travaillé, où j'ai fait ma formation, mais j'ai pas postulé, donc je sais pas si c'est eux qui vont m'appeler. Alors, est-ce que... Autrement, dans d'autres entreprises que je Posez connais la quelqu'un. question et l'on vous répondra. Alors, est-ce que c'est mon ancienne entreprise formatrice qui va me contacter pour aller travailler chez eux? Voilà la réponse. La source, hein, ça veut dire que oui. Oui, c'est la carte la plus forte en positivité. D'accord. Mais j'ai pas postulé chez eux. Mais alors, c'est eux qui vont reprendre contact avec vous, alors. Ok. Comme ça fait une année que j'ai pas eu de nouvelles, c'est pour ça que je suis un peu surprise. Ça fait un an que j'ai pas eu de leurs nouvelles, donc c'est pour ça que je me suis dit Est-ce que vous oseriez, vous, non. ren- renvoyer un message ou un... Non, juste non, pour non, leur... non, non, parce Non? que en fait, j'ai eu 4 ans de formation. Je sais pas si vous vous en souvenez, c'était très difficile pour moi. Ils m'ont pas formé adéquatement, j'ai dû me battre. Après, bon, c'est terminé, mais ça s'est pas mal fini. Ah, Ça s'est c'est... fini Ah, correctement. oui! Ça s'est Oui, oui, fini oui, 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 correctement oui. avec politesse, mais c'est pour ça que moi j'ai pas proposé, je leur ai pas demandé si je pouvais rester ou pas, ou j'allais pas postuler chez eux, c'est clair que non. Ouais, Après ouais. maintenant, c'est pour ça que je vous dis, si c'est eux qui me rappellent, mais moi je postulerai pas, donc je sais pas si d'un coup ils vont. C'est pour ça que ça me fait un peu bizarre dans le sens c'est que ça fait un an que j'ai pas de nouvelles, puis d'un coup c'est eux qui m'appellent, c'est que oui vraiment ils sont dans la panade, ils ont besoin d'un coup de main et ils ont pensé à moi, ou bien je sais pas. En tout cas, ce qu'on m'a dit... Pardon. Est-ce que je peux Parce poser la que... question différemment, peut-être si Oui, je vous donne la oui, première lettre du patron de l'entreprise pour voir si ça répond si oui? ok. Ça commence par G, comme Gérard. J'ai... D'accord. Alors, pensez, et puis je brasse le jeu, et quand vous le désirez, le stop. Top. Alors, qu'est-ce que ça dit par rapport... Alors, non, c'est pas cette entreprise-là. Non, Non, ben ouais, ça alors. non, mais par contre, c'est une entreprise où il y aura des gens que vous connaissez. Vous allez reconnaître des gens, ça me le redit de nouveau dans le tirage. Des gens qui travaillent là-dedans. Mais je vois pas. Les gens Mais que je peut-être connais, que, voilà, peut-être c'est un qu'arrivé milieu sur très place, vous fermé, allez donc dire. Alors, ça va être une nouvelle vision pour vous. Il y aura du travail en abondance. Ça, il n'y a pas de perte de travail. Il y a vraiment du travail en abondance. Il y a la reconnaissance professionnelle aussi. je sais pas, Donc, je sais pas, vous allez je être vois pas. apprécié de vos supérieurs. Mais voilà, c'est Bon. tout ce que j'ai comme indication. Je sais pas, je peux Ok. pas vous indiquer de plus. Non, non, mais je comprends tout à fait. Hein. Je pense que, je sais pas, je vois pas du tout en fait. Je... Mais ça va venir, ça, n'en doutez pas, c'est que ça va venir. D'accord, D'accord? ok. Ok. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Mais avec grand plaisir. Est-ce que je peux profiter de vous 2 minutes? Oui, bien sûr. Ah, c'est super. Est-ce que vous avez réussi à faire le petit jeu de l'enveloppe ou pas du tout? Non, pas du tout.
Alors, je vais peut-être remettre devant l'écran l'enveloppe. Je vais vous laisser peut-être vous centrer sur l'enveloppe et on va Oui, faire le petit jeu ensemble, d'accord. si vous êtes d'accord. Oui, oui. Alors, je représente l'enveloppe à la caméra. Je vous laisse vous centrer sur l'enveloppe. D'abord, vous ancrer, bien sûr, hein, faire l'ancrage. Et puis, ressentez tout ce que vous ressentez. Est-ce qu'il y a un personnage, un animal, de l'eau, un paysage, enfin tout ce qui vient à vous? Et puis, on ira regarder ensemble quelle est l'image qui est enfermée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, quel a été votre ressenti? Alors, mon ressenti, je sens qu'il y a un personnage. Oui, Je vois de la couleur du bleu, du vert. d'accord. Et puis, autrement, une sorte comme qu'est-ce que j'ai ressenti comme une sorte d'amitié, quelque chose d'amical, de doux, un échange en fait. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Eh bien, je peux déjà vous féliciter et vous allez être Ah, vous-même très surprise. pourquoi? Allez, on arrête le suspense. Je vais démontrer l'image que j'ai cachée pour vous ce soir dans cette enveloppe. Alors, déjà, le petit texte, les vrais amis restent Ah, auprès. mais voilà, c'est pour ça que je me suis dit que je voyais quelque chose Mais oui, d'amical. mais oui, et regardez-moi ça, si c'est pas de l'amitié, ça. Ah oui, Qu'est-ce ah qu'il y oui, a dans le ah oui, le collier? Bon, loulou. vous savez, Ah c'est oui, ces avec le colliers qu'on chat, oui, met. une sorte de lien Voilà, amical. Ah oui, c'est les colliers qu'on met chez les vétérinaires quand en général, oui, oui, soit quand on a il y a une des petites opération ou quelque interventions chose. pour pas que l'animal puisse aller gratter les fils ou enlever les fils, eh bien on leur met cette espèce de collerette. Eh bien là, si ça, c'est pas de l'amitié, à moi la peur, hein. Alors vous Bah, l'avez une chose très sur très bien. trois, j'ai réussi une chose sur trois. Après, j'avais dit personnage, mais en fait, c'est pas un personnage, c'est des Mais êtres ça vivants, fait c'est rien, des un animaux. personnage, c'est quand même un cœur qui bat. Que ce soit personnage ou que ce soit un animal, vous avez Mhm. quand même ressenti qu'il y avait une présence. Oui, ça c'est vrai, ouais. Donc c'est déjà, voilà. Et puis l'amitié, vous l'avez aussi très très fortement ressenti. Après, j'avais dit couleur vert, bleu, mais je vois pas du tout, en fait. Vert, Alors bleu, non. vert bleu, non, je vois pas non plus le vert bleu. Mais bon, 2 sur 3, c'est bien. Voilà. Eh ben, déjà, moi, je peux déjà vous dire, eh bien, félicitations à vous, hein. Vraiment, Merci. vraiment, félicitations à vous. Et vous voyez que ce petit exercice, eh bien, il est quand même efficace, hein. Oui, oui, oui. Comme quoi, les ressentis, ça marche bien. Voilà. Il faut se laisser, voilà, Super. il faut se faire confiance. C'est sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Cristal. Ben, merci à vous de votre participation. Ça m'a fait Merci plaisir beaucoup. d'échanger avec vous ce soir. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir, merci. Au revoir. N'oubliez pas, hein, les personnes qui sont les consultants et les consultantes, hein, qui sont actuellement présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont en vert. Cela signifie qu'ils sont connectés, présents pour vous aider à avancer. Et puis, si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Alors là, juste un tout petit brin de patience, mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Et là, eh bien oui, on va laisser un tout petit brin de publicité et l'on va se retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et oui, nous revoici, nous revoilà.
toujours avec autant de plaisir de vous aider à avancer sur vos chemins de vie ainsi que l'équipe qui est présente. N'oubliez pas que l'équipe est présente à chaque instant. Vraiment, ne l'oubliez pas. Cette équipe est présente vraiment à chaque instant. Si vous avez une problématique qui arrive en début de journée, pendant la nuit, n'hésitez pas à aller regarder sur le site parlez-moi-d'avenir.tv. Allez voir qui est connecté, qui sont les consultants et les consultantes qui seront connectés au moment de votre problématique, parce que vraiment, notre seul but, c'est pas, voilà, c'est juste de pouvoir vous aider à trouver des solutions, à vous aiguiller pour vous guider sur vos chemins de vie qui soient le plus doux, le plus lumineux possible pour que votre existence aussi puisse être plus douce et plus lumineuse possible. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à cette équipe qui est présente à chaque instant. Donc, présente actuellement, vous les avez tous au bas de votre écran. Les consultants et les consultantes qui sont actuellement présents, ils sont en vert. Ça veut dire qu'ils sont connectés, présents pour vous aider. Et ils sont en jaune. Cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Eh bien là, tout de suite maintenant, j'aimerais déjà féliciter la personne qui a répondu à mon petit quiz. Donc, qu'est-ce que la spondanomancie? Eh bien oui, la spondanomancie est une méthode divinatoire qui utilise les cendres. Il y a différentes techniques. La première, c'est on remplit une assiette de cendres et on trace à l'aide d'une pointe votre question. Laissez toute la nuit cette assiette dans un endroit assez humide. La réponse sera donnée par des lettres qui seront encore visibles le lendemain matin. La deuxième, il vous faudra faire un feu de bois, récupérer les cendres, les étaler sur des supports comme un plat ou autre, puis écrire la question qui vous préoccupe avec l'index de votre main gauche. Déposez le plat dans un endroit où le vent souffle légèrement. C'est alors que certaines lettres s'effaceront ou changeront d'aspect. Il faudra donc décrypter la réponse à travers les mots effacés ou modifiés. Par exemple, pour questions simples du type question fermée, recherchez dans la sonde restante le mot oui ou le mot non. Donc voilà pour la spondanomancie. Voilà, j'espère que grâce à ça, eh bien, félicitations à la personne qui a répondu juste. Donc voilà ce que j'avais envie aussi de partager avec vous ce soir. Et là aussi, j'ai un thème qui me tient à cœur, c'est les 8 bienfaits du Paolo Santo. Le Paolo Santo est un arbre originaire d'Amérique du Sud baptisé bois sacré par les chamans incas qui l'utilisent comme un encens purificateur, un côté très spirituel mais aussi de réels bienfaits pour le corps et l'esprit. Il purifie et nettoie les énergies. Selon la tradition, lorsque le bois est brûlé, il élimine l'énergie négative pour restaurer la tranquillité et le calme. Nous irons voir les bienfaits du Paolo Santo juste après, car nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle, comment allez-vous? Bonsoir, ça va et vous-même? Gentiment, gentiment. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, moi, c'est à propos de mon appartement. D'accord. Alors, j'ai pu trouver un appartement, comme vous m'aviez dit, D'accord. qui était pas loin. D'accord. J'ai encore pas emménagé dedans. J'ai des problèmes de santé. Oui. Et je dois voir quelque chose avec, on va dire, la propriétaire pour trouver une solution. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que ça va se faire à l'amiable ou est-ce que je dois aller, comment dire, pas au tribunal, mais prendre, comment dire, un sloka ou un avocat, quelque chose comme ça. Alors, on va regarder tout ça. Ouais.
Vous pensez à la question je brasse et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors moi, ça va se faire gentiment. Ça va Gentiment à la être mienne. entendu, écouté par madame, et puis ça va se faire gentiment. À l'amiable, comme vous le dites. Ah, Ouais, c'est une ouais, bonne chose. oui, oui, vraiment. Elle va être à votre écoute et ça va se faire vraiment cool. Ah, ça c'est une bonne chose, quoi. Voilà. Ok. Et Est-ce que puis, vous auriez une autre question? bon, si ça va aller mieux. Est-ce que, pas financièrement, sentimentalement, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un quand même? Alors, on pense à la question. On va penser d'abord à un grand cœur rouge. Et puis, quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, grande transformation aussi sur votre chemin sentimental, hein. Épanouissement personnel et toc. Ça, j'en étais persuadée. Et je crois que quand je vous ai eu la dernière fois, je vous en avais causé. Je vous ai dit, après votre déménagement, ça va se faire, si je me souviens bien. Oui, mais je me suis dit, comme je déménage pas, enfin, j'ai pas encore emménagé à cause de ce problème qu'il y a là. Voilà, ça Donc, va se faire. je me suis dit, je vais pas rencontrer quelqu'un. Mais si, ça va se faire. Tout se Ça va se fait en faire. temps. Ça va se faire. Tout se fait en temps. Il y a le déménagement. Il y a justement l'épanouissement personnel parce que vous êtes dans de nouvelles énergies, dans un nouveau lieu de vie. Donc, vous êtes beaucoup plus épanoui. Et une fois qu'il y a cet épanouissement personnel, tada! Eh bien, Mais on ça peut va, laisser rentrer le pain charmant. ça c'est bien. Mais alors, ça va pas se faire dans cet appartement que je devrais prendre maintenant. Comment ça? Je vais, La parce, rencontre, vous dites? euh, je peux pas, comment dire, je vais pas emménager dans cet appartement que je devrais aller. Voilà. Donc, je devrais trouver un autre appartement. Mais ça va venir, c'est tout bon. Ça- L'appartement, vous allez l'avoir, ça je vous l'ai dit. Vous allez déménager et une fois que vous allez déménager, vous allez avoir de nouvelles énergies, vous allez pouvoir vous Parce que épanouir. l'appartement, Oui, je l'ai, oui, mais moi, au niveau de ma santé, ça va pas du tout. voilà, Donc, j'envisage pas de rentrer dans cet appartement. d'accord. Et c'est pour Mais ça ça que je va, voulais m'arranger avec la propriétaire oui, voilà. pour pas Parce que aller, ça, quoi. parce que ça ne vous convient pas au niveau de Voilà, vos énergies. Ça, j'avais voilà. compris. Mais il Ah, va y d'accord. avoir quelque chose. Soit on va vous proposer quelque chose par rapport à vos propres énergies. On va vous dire, ben voilà, il y a ça qu'on peut vous proposer. À vous maintenant d'accepter ou de ne pas accepter. Mais il y Ah, a une d'accord. proposition qui va vous être faite. Le déblocage va se faire de la situation qui est présente actuellement. Ça va se faire en douceur. Il y aura une proposition qui va vous être donnée. Et puis là, ben, à vous de dire oui ou à vous de dire non par rapport à ce que vous ressentez. Mais moi, je ressens que le déménagement va se faire, que vous allez pouvoir vous épanouir et qu'à la suite de cet épanouissement personnel, eh bien, il y a une personne qui va rentrer sur votre chemin sentimental. Ok. D'accord? Bon, ça devrait aller Voilà. pour le mieux, quoi. Voilà, Ok. Ça me d'accord? remonte le moral. Ah ben j'en suis ravie, j'en Ah suis oui, parce que ravie. j'étais déprimée. Je me suis dit, oh non, 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 c'est non, non, nouveau le même schéma qui recommence et tout. C'est pas non, non, possible.
Cela ne m'appartient pas. Ok. Voilà, puis on Ah remet ben, des belles et de nouvelles énergies. c'est super, quoi. D'accord? Ouais, ok. Est-ce que vous auriez une autre question? Ou est-ce que Oui. vous aimeriez un tirage, peut-être les Ah, portes de l'intuition, ou je sais pas, vos missions de vie, ou qu'est-ce la qu'il y a mission de encore? vie. La mission Je de veux vie? bien. Ouais, la mission de vie. La mission de vie, d'accord. Alors, je me rappelle à vous pour vous dire que dans ce jeu, je suis malheureusement obligée de vous tutoyer pour vous donner la réponse. Il n'y a pas de souci. Parce que voilà, l'écrivain n'a pas vousoyé les gens, mais elle les tutoie directement dans son livret de réponses. Alors, je mets vos propres énergies dans le jeu, que ça vous appartienne bien, vu que vous ne pouvez pas brasser le jeu, hein. Ouais. Donc, pour que ce soit bien imprégné de votre propre énergie, je Qui mélange s'embarque bien aujourd'hui. en conscience à vous. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Ouh, quelle est belle. Ouh, oh, ben alors là, tadam! Alors, où elle est ma caméra? Je suis toujours à la recherche de ma caméra, moi. Voilà. Est-ce que vous voyez cette magnifique carte? Je vous vois pas. Je devrais regarder le replay. Ah, d'accord, ok, pas de souci. Alors, je peux vous la présenter à vous. On voit une dame, une demoiselle, je dirais, avec des longs cheveux blonds, mais on voit pas son visage, on voit juste sa longue chevelure blonde qui descend presque jusque sur son bas du dos, des longs cheveux blonds, et elle a les mains tendues comme ça vers l'avant, et dans ses mains, il y a un croissant de lune. Et tout autour d'elle, on voit comme des petites gouttes d'eau qui tombent. Hein. Donc ça, c'est l'image qui représente votre carte. Et votre carte signifie, roulement de tambour, succès et abondance. Enfin. Enfin, succès et abondance. Alors, je vais rechercher dans mon petit livret justement parce que elle me met ça par ordre alphabétique. Et il faut que je tombe sur la bonne page. Voilà. Alors, tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets, dans ce que tu entreprends, car tu vas vers un véritable succès. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout, tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin, et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Et là aussi, il y a sur votre tirage, sur votre carte, il y a toujours une date qui est mentionnée, hein. Et sur votre propre carte, la date, c'est marqué prochaine saison. Prochaine saison. Donc la prochaine saison, pour vous, ben, ce sera l'automne, hein. L'automne, ouais. Tes guides te disent bien que tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses pour ta vie et que tu as dépassé tes peurs. Tu as beaucoup progressé vers la réalisation de tes projets, car on te dit bien que beaucoup de choses arrivent pour la saison prochaine.
Tu vas devoir te montrer engagé et surtout déterminé. Mais cela en vaut la peine, car la saison prochaine t'apportera une vraie révélation sur toi-même, une concrétisation, et des résultats positifs à ce que tu as déjà mis en place vont arriver lors de la prochaine saison. Tu dois continuer ton engagement actuel et surtout tu dois rester motivé. La réussite que tu attends est bientôt là. Waouh! Superbe. Ben dis donc, et c'est mérité, hein? Je dois garder la motivation. Parce Yes! que là, elle est en train de partir. Non, 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 non. Aujourd'hui, je Alors, passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. oui, D'accord? d'accord, ouais. Yes! Très belle carte. Ah Merci ben, beaucoup. et vous le méritez, hein? Je sais pas, mais j'espère. Ben moi, je vous le dis, vous le méritez. Mais c'est Vous voulez gentil, aller voir merci peut-être beaucoup. du côté de l'intuition? Ah, si on peut, ouais. Ben bien sûr qu'on peut, tout est faisable, tout est... Alors, je prends le jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Ça aussi, c'est des petites réponses qui nous aident aussi à avancer sur notre chemin de vie. Et de très très belles réponses. Alors, j'ai mis vos propres énergies. Je vais redéposer les cartes les unes après les autres. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Ouais, ben ça confirme, hein, ça confirme ce qu'on vient de tirer tout à l'heure. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc le lâcher-prise, ça c'est très très important aussi, hein. Lâcher Oui, prise avec vos peurs, avec vos doutes. ouais. Tout ça, on les met dans une poubelle, on les oublie et puis on met que de la pensée positive pour que le positif arrive à nous. D'accord? Je vais le faire. Je vais pas dire je vais Yes! essayer, je vais dire je vais le faire. Ah, mais ça me fait trop plaisir. Mais c'est des Vraiment. fois plus facile à dire qu'à faire. Mais non, c'est une Mais petite phrase à dire tous les matins. Aujourd'hui, je passe une belle journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Et vous verrez, les choses, elles arrivent comme vous le désirez. ok, faut que je croie en moi, quoi. Yes! Ouais, super. Ah ben, je suis Extra, contente. quoi. Ça va aller? Oui, extra. Merci. Yes. Merci pour Mais avec tout. grand plaisir. Ça Avec m'a fait grand du bien. plaisir. Et j'en suis ravie. Merci J'en suis infiniment. ravie. Avec un énorme plaisir. Je vous envoie plein de lumière. Oui, merci beaucoup. Ça fait du Avec bien. grand plaisir. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Mais à Et vous puis, aussi. merci pour toute cette belle lumière. Avec un énorme plaisir. Merci. À Belle bientôt. soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien oui, vous composez le chiffre 2 plus le numéro du consultant et de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, hein, vous avez tous les consultants et les consultantes qui sont connectés en vert et ceux qui sont déjà en consultation, eh bien ils sont en jaune. On va continuer vite le petit thème du Paolo Santo, hein, que j'étais en train de vous parler, hein. Donc le Paolo Santo, il purifie et nettoie les énergies. Selon la tradition, lorsque le bois est brûlé, il élimine l'énergie négative pour restaurer la tranquillité et le calme. Il apporte l'inspiration créative. Il est démontré que le parfum du bois brûlé réduit le stress et l'anxiété et améliore la clarté et la concentration. Il est anti-inflammatoire naturel. Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires utilisées en huile, le Paolo Santo est connu pour soulager les douleurs articulaires, le rhume, l'asthme, les maux de tête, mais aussi l'anxiété et la dépression. Attirer la protection et la chance. En brûlant,
Votre Paulo Santo, vous éliminez les énergies négatives et accueillez la positivité et la chance. Définissez votre intention en fonction de ce que vous souhaitez voir partir dans votre vie, puis déplacez-vous d'un point à un autre dans votre chez vous. Calme l'esprit et apporte l'apaisement. Le bois de Paulo Santo ne permet pas de guérir de la dépression ou de l'anxiété, mais une pratique de purification intégrée dans le cadre d'un plan de guérison peut apporter un véritable soulagement en libérant une odeur calmante dans les systèmes olfactifs du corps et du cerveau. Il crée une sensation de détente et de calme dans tout l'organisme. Il élimine aussi les mauvaises odeurs. Son parfum de bois brûlé embaume tous les espaces clos et masque les mauvaises odeurs. Il éloigne naturellement les insectes. La résine du Paulo Santo contient un parfum peu apprécié des moustiques et autres insectes volants. Il aide à la méditation. Idéal pour clarifier l'esprit, on préconise de brûler un bâton de Paulo Santo avant une séance de méditation ou de yoga. Comment utiliser le Paulo Santo? Allumez votre bâton Paulo Santo à l'aide d'un briquet ou à la flamme d'une bougie, puis laissez-le brûler pendant environ 30 secondes. Soufflez doucement la flamme, puis faites le tour de votre appartement ou de l'espace à purifier avec votre bâton fumant. Placez ensuite votre bâton de Paulo Santo dans un récipient, puis laissez-le finir de brûler. Votre Paulo Santo peut être réutilisé plusieurs fois. Donc n'hésitez pas à faire connaissance avec ce bois de Paulo Santo qui purifie les lieux, qui donne vraiment une odeur agréable et puis qui aide, comme le dit si bien, qui aide aussi pour la méditation, pour vraiment pouvoir se centrer. C'est vraiment une odeur qui est idéale, ce bois de Paulo Santo. Donc voilà pourquoi ce soir j'avais envie un petit peu de vous en parler, de ce bois de Paulo Santo qui vraiment purifie les lieux, aide à beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à faire aussi connaissance avec ce bois de Paulo Santo. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le petit concours qui est ouvert à chaque instant. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Si vous possédez un portable, eh bien, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages et là, vous allez tout simplement déposer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement. Cela vous permettra de participer au tirage au sort et de gagner, eh bien oui, une consultation avec le consultant ou la consultante qui sera en direct. Donc voilà, c'est très très simple. Et pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien c'est tout autant simple. Il vous suffit de vous munir, ben oui, d'un petit bout de papier et d'une enveloppe, ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écu blanc. Et oui, c'est tout simple. Donc n'hésitez pas à faire ce petit concours. N'hésitez pas non plus à, ben oui, aller regarder notre shop. Eh bien oui, parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont arrivées dans notre grand shop sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Et là, eh bien, vous allez pouvoir découvrir toutes les nouveautés qui sont arrivées et aussi, pourquoi pas, acquérir nos petites cartes Préped qui sont toujours à votre disposition et qui sont toujours à tarif préférentiel et qui n'ont toujours pas d'espace-temps. Donc, n'hésitez pas à vous procurer de ces petites cartes Préped, soit à travers le site, soit alors, si vous préférez, eh bien, vous attendez les heures d'ouverture de bureau
Et là, vous composez tout simplement le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera comment acquérir ces petites cartes prépaides. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur ce site shop où toute nouveauté et même voilà, toute notre lithothérapie qui est présente en collier, en bague, en bracelet, nos prières aussi qui sont toujours présentes, notre petite carte plastifiée avec le petit médaillon. Il y a aussi nos neuvaines qui sont toujours présentes, la neuvaine avec votre ange gardien, avec Sainte Rita, avec Jésus-Christ, plein de neuvaines qui sont toujours présentes dans cette boutique, ainsi que, eh bien oui, si vous-même vous désirez avancer sur votre chemin de la spiritualité, il y a toujours les tarots, tarot de Mademoiselle Lenormand. Alors celui-là, c'est celui qu'utilise Stella lors de ses consultations. Le tarot chaud que moi-même j'utilise, qui est toujours présent, ainsi que le pendule, mais oui, un magnifique pendule égyptien en cuivre avec une magnifique pochette qui est toujours présent dans notre shop pour pouvoir vous aider, ainsi que la sauge sèche qui est toujours présente aussi si vous emménagez dans un nouveau lieu de vie, que vous désirez vraiment remettre les énergies au positif avant d'emménager. Eh bien, n'hésitez pas à vous procurer ces petits fagots de sauge sèche qui sont à votre disposition sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Donc, n'hésitez vraiment pas, soit à faire appel à notre équipe qui est toujours présente à chaque heure, à chaque instant. C'est pas parce qu'on arrive bientôt à 22 heures que tout le monde va partir dans les bras de Morphée. Absolument pas. Il y aura toujours quelqu'un qui sera connecté. Vraiment, à chaque heure, à chaque instant, il y a toujours quelqu'un de connecté pour pouvoir vous aider justement à avancer sur vos chemins de vie. Comment faire pour aller retrouver notre équipe? Eh bien, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, eh bien oui, vous allez retrouver tous les descriptifs des consultants et des consultantes avec leur mancie, avec leur spécialité. Est-ce qu'ils parlent plusieurs langues aussi? Parce que ça aussi, c'est beaucoup plus agréable quand on peut avoir une consultation dans notre langue maternelle. Et oui, ça vraiment, on arrive mieux à comprendre les choses quand c'est dit dans notre langue maternelle. Eh bien là aussi, vous avez la possibilité dans les consultants et nos consultantes d'avoir la chance d'avoir des personnes qui parlent plusieurs langues, que ce soit l'espagnol, le portugais, l'anglais, l'italien. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et puis, pour ma part, eh bien, je tenais déjà à remercier l'équipe qui est présente à l'arrière pour que cette émission ait bien lieu. Vraiment, merci à cette équipe et puis merci à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, de votre fidélité. Je vous envoie plein de lumière et je vous souhaite de passer une douce nuit et de doux rêves. À très vite.